Aujourd'hui, à l'émission, un gala de pub, c'est bien, mais deux... De St. Catharines, un groupe qui tire. Alors, je recommence. De St. Catharines, un groupe qui tire. Sarah Lévesque est de retour de Paris, une ville en feu et toujours plus haute. Céline B, la terreur, performance et Monsieur Muscle. Mon oncle Serge, l'insoutenable légèreté d'être Serge. Esprit libre, c'est différent. Angélique, toi, tu nous amènes rencontrer Céline Bilatera, avec qui tu es littéralement là, oui, ben moi, je suis tombée en amour avec elle. C'est un reportage très sérieux. Je vous réserve plein de surprises. Mais toi, tu es tombée en amour littéralement avec une Céline Bilatera. Mais qui est cette Céline Bilatera? Mais en passant, c'est son vrai nom. Je tiens à mettre les choses au clair. Oui, Latera, c'est le nom de son père. Donc, écoute, lorsqu'on a un nom comme ça, on ne peut pas faire autrement que d'en rire. Donc, Céline Bilatera, c'est une artiste qui maintenant qui roule sa bosse depuis près de 10 ans. C'est une fille qui a exposé beaucoup à la galerie Joyce Yaouda. On aura la chance de la revoir. Elle est entre autres au Edge Festival récemment. Et elle est multidisciplinaire. Donc, on parle d'une artiste qui fait de la vidéo, de la peinture et du cinéma. Et voici le reportage qu'on vous a préparé. Très sérieux. Céline Bilatera, c'est son vrai nom. Ce que je fais, c'est j'essaie vraiment de faire un art qui est plus populaire, un art engagé aussi. Il y a un côté de moi qui est très engagé. Je fais des choses que les gens en dessin, par exemple, de la peinture figurative. Pour la plupart, je vais faire des portraits de femmes connues comme Marilyn Monroe, Grace Jones, Maria Callas. Il y a un côté qui est peut-être un peu plus conceptuel avec ce que je vais présenter à la galerie Joyce Yaouda, qui est de la peinture en faux ongles. Et ça, c'est abstrait. Que j'ai décidé de jouer plusieurs rôles à la fois. Au travail, je suis vraiment pas la même personne que dans mon appartement, puis même des fois, je me perds dans mes rôles parce que j'ai tellement de personnalité. Je peux changer de personnalité 6 fois dans une journée. Mais je pense aussi que le système d'éducation présentement en art, ça nous encourage beaucoup à toucher à tout, à toucher aux livres d'artistes, à la sculpture, à la performance, aux vidéos, à la peinture. Alors ça aussi, ça a sûrement beaucoup joué là, dans le fait que je touche un peu à tout. Come on, let's go! 4, 4, 5, 6. Fantastique aérobique. On l'a présenté en grande première mondiale, donc au festival Edgy Women en mars 2006. Et puis, ça a remporté beaucoup de succès. C'est un genre de critique loufoque du monde des super-héros et de l'obsession de faire de l'exorcisme et en même temps l'obsession de manger de la crème glacée. Bon, la crème glacée est une métaphore pour la malbouffe, si on veut, mais c'est très simplifié tout ça. Faudrait pas prendre trop ça au sérieux. Donc, l'homme derrière moi, c'est l'homme avec qui je me bats lors du grand combat sanglant qu'on peut voir dans le vidéoclip, dans lequel je suis moi-même une super héroïne qui mange la claque. La prochaine exposition Joyce Yaouda en mai-juin, en fait, va porter le titre de Glamorama. Est-ce qu'il y a un lien à faire avec le livre de Bret Easton Ellis? Oui, absolument. J'ai lu le livre de Bret Easton Ellis et j'ai trouvé que c'était une critique complètement éclatée et complètement lucide là, du milieu de la mode. En fait, c'est le titre qui m'a beaucoup inspiré, Glamorama, parce que je travaille beaucoup justement avec des portraits de belles femmes comme Grace Jones et Marilyn Monroe et avec les faux ongles. Je travaille beaucoup le faux ongle depuis 2001. Alors, tout ça ensemble, ça m'a donné envie de faire une exposition sous le titre de Glamorama. On a des preuves que depuis Cléopâtre, les femmes comprenaient le monochrome et le minimalisme depuis au moins Cléopâtre en se vernissant les ongles. Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus minimal qu'un ongle? Alors moi, j'ai décidé d'utiliser le faux ongle comme matériau pour rendre hommage à toutes ces heures que les femmes ont passées à se vernir les ongles. Et donc, on peut dire que le vernissage chez Joyce Yaouda, ce sera vraiment un événement historique dans l'histoire de l'art. La femme est extrêmement importante. La femme doit être considérée comme le chef-d'œuvre de la création. Et c'est ainsi que j'essaie de traiter chaque femme. J'essaie de voir la beauté dans chaque femme et l'intelligence de chaque femme.